Et si ce que tu ressens depuis si longtemps n'était pas une simple sensibilité, ni une imagination excessive, mais la trace d'un appel céleste profondément inscrit dans ton âme depuis avant ta naissance. Il existe des signes que le monde ignore, mais que le ciel reconnaît immédiatement, des marques invisibles aux yeux humains, mais parfaitement visibles dans le royaume spirituel. Ces marques ne s'expriment pas à travers la célébrité, la reconnaissance ou les applaudissements, mais à travers un appel silencieux, souvent lourd à porter, parfois douloureux, toujours profond. Aujourd'hui, ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse à toi, femme qui a traversé le feu sans être consumée, à toi qui as pleuré dans le secret quand personne ne te voyait, à toi qui as connu le rejet, l'incompréhension, l'isolement, et qui pourtant ressent au fond de toi qu'il y a quelque chose de plus grand qui t'attend. Peut-être t'es-tu souvent demandé pourquoi ta vie semblait plus lourde que celle des autres, pourquoi ton cœur portait des combats que peu comprennent, pourquoi tu ressens cette pression intérieure qui ne te laisse jamais totalement en paix avec une vie ordinaire. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une malédiction, c'est souvent le signe d'un appel, car lorsque Dieu choisit, il sépare. Et lorsqu'il sépare, il forme. Et cette formation ne se fait pas sur des chemins confortables, mais dans les lieux cachés, là où l'âme est travaillée, affinée, purifiée. La parole est claire lorsqu'elle déclare dans Jérémie chapitre 1 verset 5 que Dieu connaît, appelle et consacre avant même la naissance. Tu n'es pas apparu par accident. Tu n'es pas ici par coïncidence. Tu as été pensé, voulu, vu et mis à part pour un dessein que toi-même tu ne comprends peut-être pas encore pleinement. Être une femme choisie par Dieu ne signifie pas vivre une vie facile, bien au contraire. Très souvent, cela signifie traverser des saisons de solitude, des périodes de silence divin, des moments où les prières semblent suspendues dans l'air, où les réponses tardent à venir et où le cœur est mis à l'épreuve. Une femme choisie ne brille pas parce que le monde admire, mais parce qu'elle a enduré dans le secret. Elle a porté des douleurs qu'elle ne pouvait expliquer. Elle a connu des nuits où seul Dieu a entendu ses sanglots. Elle s'est relevée non parce qu'elle était forte, mais parce qu'elle a appris à s'appuyer sur une force qui ne vient pas d'elle. Dieu ne choisit pas parce que tu es parfaite, il choisit parce qu'il voit en toi un potentiel que même toi tu ignores encore. Là où les autres voient une faiblesse, lui voit une semence. Là où le monde voit une brisure, lui voit une porte. Là où tu vois une épreuve, lui voit une préparation. Et si tu écoutes ces mots avec attention, ce n'est probablement pas par hasard. Car le simple fait que ton cœur résonne avec ce message peut déjà être une confirmation. Souvent, l'appel de Dieu se manifeste davantage comme un poids que comme une récompense. C'est porter ce que d'autres ne portent pas. C'est ressentir ce que d'autres ignorent. C'est traverser des combats qui semblent interminables. Mais ce poids est aussi la preuve qu'il existe quelque chose d'éternel qui t'attend de l'autre côté de la formation. Dieu ne façonne pas les femmes qu'il appelle dans le confort, mais dans le désert. C'est dans le rejet, dans l'épreuve, dans l'attente, dans le silence que le dessein commence à prendre forme, et si les tempêtes semblent s'intensifier autour de ta vie, ce n'est pas parce que tu es abandonné, mais parce que tu es reconnu dans le monde spirituel. Lorsqu'une femme est marquée par Dieu, l'ennemi le sait et cherche à la décourager, à l'isoler, à l'épuiser. Non parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle représente une menace. La promesse d'Ésaïe 43 résonne avec force pour celles qui sont appelées. Dieu n'a jamais promis l'absence de tempête, mais il a promis sa présence au milieu d'elle. Une femme choisie marche souvent sur des chemins escarpés, car on n'attaque jamais ce qui n'a pas de valeur. Si tu as connu des luttes profondes, c'est parce que tu portes en toi une lumière que les ténèbres cherchent à étouffer. Mais ce que Dieu a marqué, personne ne peut l'effacer. Ce qu'il a scellé, personne ne peut le détruire. Et avant d'aller plus loin, prends un instant pour ouvrir ton cœur. Si ce message te touche, ce n'est pas simplement pour t'encourager, mais pour t'éveiller. Écris-le, proclame-le, prie-le, car parfois un simple acte d'obéissance ouvre une porte spirituelle. Ce message n'est pas seulement pour toi,
il est aussi pour celles qui n'ont pas encore compris ce qu'elles portent. Dans la prochaine partie, nous commencerons à dévoiler, une à une, les marques profondes et invisibles qui distinguent les femmes choisies par Dieu. Ces marques ne se lisent pas sur un visage, mais dans l'histoire de l'âme. Reste attentive. Ce que tu vas découvrir ne fera pas que t'expliquer ton passé, cela éclairera ton avenir. Si tu veux continuer ce voyage et découvrir chaque secret que Dieu a inscrit dans ton âme, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et si cette vidéo t'inspire déjà, laisse un like pour soutenir ce message et permettre à d'autres femmes choisies de le recevoir. L'une des premières choses qui distingue une femme choisie par Dieu est une sensibilité intérieure qui ne ressemble pas à celle du commun. Ce n'est pas une simple émotion, ni une intuition naturelle développée par l'expérience de la vie. C'est une perception spirituelle affinée, un discernement que l'on ne peut expliquer par la logique humaine. Dès l'enfance parfois, cette femme ressent qu'elle capte des choses que les autres ne voient pas, qu'elle perçoit des atmosphères, des intentions, des tensions invisibles, sans toujours savoir mettre des mots dessus. Elle sent quand quelque chose n'est pas aligné, même si tout semble normal en apparence. Elle ressent une lourdeur dans certains lieux, une paix inhabituelle dans d'autres, une alerte intérieure lorsqu'une relation ou une décision n'est pas saine, même si aucune preuve tangible ne l'indique. Cette sensibilité peut longtemps être vécue comme un fardeau. Pendant des années, elle se demande pourquoi elle se sent plus affectée que les autres, pourquoi certaines paroles la touchent si profondément, pourquoi elle ressent le besoin de s'éloigner de situations que d'autres trouvent banales. Souvent, on lui a dit qu'elle était trop sensible, trop intense, trop compliquée. Mais ce que beaucoup ont appelé faiblesse est en réalité une marque céleste. Dieu accorde ce type de discernement non pour troubler, mais pour protéger. Il équipe celle qu'il appelle, afin qu'elle puisse discerner avant de tomber, sentir avant de s'engager, prier avant que la tempête n'éclate. Cette sensibilité est le signe d'une âme éveillée. Là où d'autres vivent distraits par le visible, la femme choisie vit connectée à l'invisible. Elle ne se contente pas de ce que les yeux voient, car son esprit capte ce que le naturel ne peut détecter. Elle comprend que tout ne se joue pas sur le plan humain, que certaines luttes ont des racines spirituelles, que certaines résistances ne viennent pas des personnes, mais de ce qui agit derrière elles. Et cette conscience, bien qu'épuisante parfois, est une grâce précieuse. Dans les Écritures, nous voyons cette marque très tôt dans la vie de Samuel. Encore enfant, il entend la voix de Dieu quand d'autres dorment. Il ne comprend pas immédiatement ce qui se passe, mais il est déjà différent. Dieu parle parce que son esprit est réceptif. De la même manière, il arrive que Dieu te réveille intérieurement quand d'autres sont encore endormis spirituellement. Il t'invite à prier à des heures inhabituelles. Il dépose dans ton cœur des fardeaux pour des personnes auxquelles tu ne pensais même pas. Il t'avertit sans explication rationnelle. Ce n'est pas un hasard. C'est une fonction spirituelle. Ce n'est pas un hasard. Cependant, cette marque exige maturité et sagesse. Une femme dotée de discernement doit apprendre à garder certaines choses dans le secret. Tout ce qui est perçu ne doit pas être déclaré. Tout ce qui est ressenti ne doit pas être exposé. Cette sensibilité n'a pas été donnée pour impressionner, mais pour intercéder, pour protéger, pour couvrir. Lorsqu'elle est mal comprise ou mal utilisée, elle peut devenir source de confusion. Mais lorsqu'elle est soumise à Dieu, elle devient une arme puissante. La femme choisie apprend progressivement à faire confiance à ce que Dieu lui montre intérieurement, même lorsque cela va à l'encontre de la logique ou de l'opinion générale. Elle apprend à écouter avant de parler, à prier avant d'agir, à attendre avant de décider. Ce discernement lui évite bien des pièges, mais l'expose aussi à l'incompréhension. Car ceux qui ne voient pas l'invisible ont du mal à comprendre ceux qui vivent guidés par l'esprit. Cette sensibilité est aussi la raison pour laquelle la femme choisie se sent souvent fatiguée émotionnellement. Elle porte des charges qui ne sont pas toujours les siennes. Elle ressent la douleur des autres, parfois même avant qu'ils ne l'expriment. Elle capte des tensions spirituelles qui la poussent à prier sans savoir pourquoi. Mais Dieu n'abandonne jamais celles qu'il place en position de veille. Il leur donne le repos au bon moment et la force nécessaire pour continuer.
Cette marque se manifeste également par un rejet instinctif du superficiel. La femme choisie a du mal avec les conversations vides, les relations sans profondeur, les engagements sans sens. Elle aspire à l'authenticité, à la vérité, à ce qui nourrit réellement l'âme. Ce besoin de profondeur n'est pas de l'arrogance, c'est l'expression d'un esprit qui refuse de se contenter de peu parce qu'il a été créé pour plus. Si tu t'es souvent senti à part, incomprise, en décalage avec ton environnement, ce n'est peut-être pas parce que tu n'appartiens pas, mais parce que tu as été appelé à voir différemment. Cette marque ne fait pas de toi quelqu'un de supérieur, mais quelqu'un de responsable. Car plus la lumière est grande, plus la vigilance doit être élevée. Dieu ne confie pas le discernement à celles qui cherchent à briller, mais à celles qui acceptent de veiller. Et ce n'est que la première marque. Car cette sensibilité n'est que la porte d'entrée vers quelque chose de plus profond encore. Dans la prochaine partie, nous verrons une seconde marque essentielle, celle d'un feu intérieur qui refuse de s'éteindre. Un feu qui pousse la femme choisie à ne jamais se satisfaire de l'ordinaire, même lorsque tout autour d'elle l'encourage à se contenter de moins. Il existe au cœur de la femme choisie par Dieu une flamme que ni le temps, ni les épreuves, ni les déceptions ne parviennent à éteindre. Ce feu ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Il est souvent silencieux, discret, presque invisible aux yeux de ceux qui observent de l'extérieur. Pourtant, il est constamment présent, brûlant lentement mais profondément, rappelant sans cesse à l'âme qu'elle n'a pas été créée pour une vie ordinaire, limitée à la routine, à la survie ou à la simple adaptation au monde tel qu'il est. Cette flamme est une insatisfaction sainte, non pas un mécontentement charnel, mais une tension intérieure qui pousse à chercher plus haut, plus profond, plus vrai. La femme choisie peut traverser des saisons où tout semble stable, acceptable, voire confortable selon les standards humains, et pourtant ressentir un malaise intérieur difficile à expliquer. Elle peut avoir ce que beaucoup désirent, et malgré tout sentir qu'il manque quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas de l'ingratitude, ce n'est pas une incapacité à apprécier les bénédictions présentes, c'est la conséquence directe d'un appel qui dépasse le visible. Dieu dépose dans le cœur de celle qu'il appelle un désir qui ne peut être comblé par les choses de ce monde, afin qu'elles ne s'installent jamais dans une version réduite de leur destinée. Ce feu intérieur agit comme une boussole spirituelle. Il signale lorsque l'âme commence à s'éloigner de ce pourquoi elle a été créée. Il provoque une agitation lorsque la femme choisie s'approche trop près du compromis, lorsqu'elle s'habitue à un environnement qui étouffe sa croissance spirituelle, lorsqu'elle tolère des situations qui freinent l'expansion de ce que Dieu a déposé en elle. Ce feu ne condamne pas, mais il avertit. Il ne détruit pas, mais il purifie. Il ne pousse pas à la fuite, mais à l'alignement. Dans les Écritures, Jérémie décrit cette réalité avec une précision bouleversante lorsqu'il affirme que la parole de Dieu est comme un feu enfermé dans ses os, qu'il ne peut contenir malgré sa fatigue et son désir de se taire. Cette image illustre parfaitement l'expérience de la femme choisie. Elle peut essayer d'ignorer cet appel, de le repousser, de le rationaliser, de l'étouffer sous les responsabilités, les blessures ou les attentes des autres. Mais tôt ou tard, ce feu se rappelle à elle. Il se manifeste dans la prière, dans la lecture de la parole, dans un moment de solitude, dans une parole entendue au bon moment, ravivant ce qui semblait assoupi. Ce feu intérieur explique aussi pourquoi la femme choisie traverse souvent des phases de remise en question profonde. Elle se demande si elle est sur le bon chemin, si elle ne s'est pas éloignée de l'essentiel, si elle vit réellement selon la volonté de Dieu ou simplement selon ce qui est pratique et acceptable. Ces questionnements ne sont pas le signe d'une instabilité, mais d'une conscience spirituelle éveillée. L'âme appelée ne se satisfait jamais longtemps d'une vie désalignée, même si celle-ci est confortable en apparence. Cette insatisfaction sainte pousse également la femme choisie à rechercher la vérité, même lorsque celle-ci dérange. Elle préfère une vérité inconfortable à un mensonge apaisant. Elle ressent un profond malaise face à la superficialité spirituelle, au discours creux, aux pratiques religieuses dénuées de relations réelles avec Dieu. Elle aspire à une foi vivante, authentique, éprouvée, qui transforme l'intérieur avant de s'exprimer à l'extérieur. Ce feu intérieur la pousse à creuser, à apprendre, à comprendre,
à se rapprocher de Dieu, non par obligation, mais par soif. Mais ce feu a un prix. Il empêche la femme choisie de se fondre totalement dans la masse. Il la rend souvent inconfortable dans des environnements où l'on valorise la conformité plutôt que la transformation. Elle peut être perçue comme trop intense, trop exigeante, trop radicale, alors qu'en réalité, elle est simplement fidèle à ce que son esprit reconnaît comme essentiel. Ce feu la pousse à poser des limites là où d'autres s'adaptent, à dire non là où d'autres se taisent, à se retirer là où d'autres persistent malgré l'assèchement intérieur. Ce feu explique aussi pourquoi la femme choisie traverse parfois des saisons de frustration profonde. Non pas parce que Dieu tarde à agir, mais parce qu'il la prépare à porter plus. Le feu précède toujours l'élargissement. Avant d'élargir une capacité, Dieu augmente la pression intérieure. Cette tension n'est pas destinée à détruire, mais à agrandir. Comme un muscle spirituel, l'âme est étirée afin de pouvoir contenir ce qui vient. Si ce feu était absent, la femme se contenterait de peu et passerait à côté de ce pourquoi elle a été créée. Il est important de comprendre que ce feu n'est pas synonyme d'activisme incessant. La femme choisie n'est pas appelée à courir sans cesse ou à s'épuiser dans des œuvres pour prouver sa valeur. Ce feu n'exige pas la performance, mais l'obéissance. Il invite à la consécration, à la patience, à l'écoute. Il apprend à attendre le moment de Dieu plutôt que de forcer des portes prématurément. Il enseigne que l'appel ne se vit pas dans la précipitation, mais dans la préparation. Ce feu intérieur est également ce qui empêche la femme choisie de renoncer définitivement, même après de lourdes chutes ou de profondes désillusions. Elle peut être découragée, blessée, fatiguée, mais quelque chose en elle refuse d'abandonner totalement. Elle se relève encore et encore, parfois sans comprendre pourquoi, simplement parce que ce feu continue de brûler, rappelant à son âme que son histoire n'est pas terminée. Là où d'autres abandonnent, elle persévère, non par orgueil, mais parce qu'elle est portée par un appel qui dépasse sa volonté personnelle. Et si ce feu brûle en toi, ce n'est pas pour te tourmenter, mais pour te guider. Il est la preuve que Dieu n'a pas terminé son œuvre dans ta vie. Il est le signal que tu es en transition, que quelque chose est en train de se déplacer, même si tu ne vois pas encore le résultat. Ce feu est un gardien. Il veille à ce que tu ne t'installes jamais dans une version réduite de ta destinée. Dans la prochaine partie, nous aborderons une autre marque puissante et souvent incomprise. La succession de brisures profondes qui semblent jalonner la vie de la femme choisie, non pour la détruire, mais pour la rendre capable de porter une onction plus lourde. Car Dieu ne confie jamais une grande responsabilité à une âme qui n'a pas été brisée avec amour. La vie de la femme choisie par Dieu est rarement une ligne droite. Elle est marquée par des cassures successives, des ruptures inattendues, des pertes qui semblent injustifiées, et des saisons où tout ce qui semblait stable se fissure soudainement. Ces brisures ne sont pas accidentelles. Elles ne sont pas le signe d'un abandon divin, mais la méthode par laquelle Dieu façonne un vase capable de contenir ce qui dépasse la compréhension humaine. Là où beaucoup cherchent à éviter la douleur à tout prix, Dieu l'utilise parfois comme un outil de transformation profonde, non pour détruire, mais pour purifier et redéfinir. La femme choisie découvre très tôt que certaines attaches doivent être rompues pour qu'elle puisse avancer. Des relations qu'elle croyait éternelles prennent fin brutalement. Des environnements où elle se sentait en sécurité deviennent soudainement étouffants. Des projets porteurs d'espoir s'effondrent sans explication apparente. Ces expériences laissent des traces. Elles brisent des illusions, des attentes, parfois même l'image qu'elle avait d'elle-même. Pourtant, chaque brisure enlève une couche qui n'était pas destinée à rester. Dieu ne détruit jamais ce qu'il a créé, mais il enlève ce qui empêche la pleine manifestation de l'appel. Dans la Bible, le processus de brisure est souvent lié à une préparation à une responsabilité plus grande. Joseph est trahi, vendu, oublié avant d'être élevé. David est rejeté, poursuivi, humilié avant d'être couronné. Esther est arrachée à sa famille avant de devenir un instrument de délivrance. Ces récits ne glorifient pas la souffrance, mais révèlent une vérité spirituelle. Ce que Dieu élève, il l'éprouve d'abord. La femme choisie ne traverse pas la brisure parce qu'elle est faible,
mais parce qu'elle est appelée à porter un poids spirituel qui exige une profondeur que seul le feu de l'épreuve peut produire. Chaque brisure agit comme un miroir. Elle révèle ce qui était caché dans le cœur. Elle met en lumière les dépendances émotionnelles, les fausses sécurités, les attentes mal placées. Elle expose les zones où la femme comptait davantage sur les hommes que sur Dieu, sur ses capacités plutôt que sur la grâce. Ce processus est douloureux, car il oblige à regarder en face des vérités inconfortables. Mais sans cette confrontation, l'âme resterait limitée, incapable de grandir au-delà de ce qu'elle connaît déjà. La femme choisie apprend, à travers la brisure, à se tenir seule devant Dieu. Elle découvre une intimité qu'elle n'aurait jamais connue sans la perte des appuis humains. Lorsque tout s'effondre autour d'elle, elle comprend que Dieu demeure le seul fondement inébranlable. Cette révélation transforme sa foi. Elle ne croit plus seulement parce que tout va bien, mais parce qu'elle a vu Dieu la soutenir quand tout allait mal. Sa relation avec Dieu devient plus profonde, plus sincère, moins conditionnée par les circonstances. Les brisures répétées ont également pour effet de développer une compassion authentique. Une femme qui a été brisée avec Dieu ne juge pas légèrement. Elle comprend la douleur des autres sans avoir besoin de longs discours. Elle écoute avec le cœur. Elle soutient sans condamner. Elle porte une autorité douce, née non de la théorie, mais de l'expérience. Cette compassion n'est pas une faiblesse, mais une force redoutable, car elle permet de toucher des vies là où des paroles vides échouent. Cependant, il existe une phase critique dans ce processus. Le risque de l'amertume. La femme choisie est tentée de se fermer, de se protéger excessivement, de construire des murs pour ne plus jamais souffrir. Mais Dieu ne l'appelle pas à vivre blindé, il l'appelle à vivre guéri. La différence est fondamentale. Les murs empêchent la douleur d'entrer, mais ils empêchent aussi l'amour et la mission de sortir. La guérison, en revanche, permet d'être vulnérable sans être détruite. C'est pourquoi Dieu ne se contente pas de briser. Il restaure aussi. La restauration ne signifie pas le retour à l'état initial. Ce qui est restauré par Dieu n'est jamais identique à ce qui existait avant. C'est toujours plus solide, plus profond, plus aligné. Les fissures deviennent des passages par lesquels la lumière peut circuler. La femme choisie apprend que ces cicatrices ne sont pas des marques de honte, mais des témoignages de fidélité divine. Elle raconte une histoire de survie, de transformation et de renouveau. Les brisures enseignent également la patience. Elles forcent à ralentir, à attendre, à écouter. La femme choisie apprend que tout ne se construit pas dans la précipitation. Certaines choses doivent mourir pour que d'autres puissent naître. Ce temps d'attente, souvent incompris par l'entourage, est essentiel. Il permet à l'âme de s'enraciner profondément, de développer une stabilité intérieure qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Et dans ce processus, Dieu affine le caractère. Il enlève l'orgueil déguisé, la dépendance au regard des autres, le besoin de validation constante. Il apprend à la femme choisie à trouver sa valeur dans ce qu'il dit d'elle, et non dans ce que le monde pense. Cette liberté intérieure est l'un des fruits les plus précieux de la brisure. Elle permet de marcher avec assurance, sans arrogance, et avec humilité, sans effacement. Si tu te reconnais dans ces saisons de brisure, sache ceci, Dieu ne gaspille aucune douleur. Chaque larme a une utilité. Chaque perte a un sens, même si celui-ci n'est pas encore visible. Ce que tu as traversé n'était pas destiné à te détruire, mais à te préparer. La profondeur que tu portes aujourd'hui est le résultat de ce que tu as survécu hier. Dans la prochaine partie, nous aborderons une autre marque fondamentale de la femme choisie, la solitude imposée, non comme une punition, mais comme un espace sacré où Dieu parle, enseigne et révèle des choses qu'il ne partage qu'avec ceux qu'il met à part. Il existe une étape que toute femme choisie traverse, une saison qui ne ressemble à aucune autre, une période déroutante où le silence devient plus présent que les voix familières, où les foules se dissipent et où les relations s'espacent. Cette étape s'appelle la solitude sacrée. Elle ne survient pas par hasard, ni par erreur, ni par punition. Elle est intentionnelle, elle est divine, et surtout, elle est nécessaire. La solitude sacrée n'est pas simplement l'absence de personnes autour de soi, c'est un retrait intérieur,
une mise à part orchestrée par Dieu lui-même. C'est le moment où il éloigne certaines voix pour que la sienne devienne plus claire. Là où beaucoup interprètent cette solitude comme un rejet ou un abandon, le ciel y voit une invitation profonde à l'intimité. Dieu ne retire jamais une femme du bruit sans raison. Il le fait parce qu'il veut lui parler d'une manière qu'aucune foule ne permet. Dans cette saison, la femme choisie ressent souvent une incompréhension profonde. Elle se demande pourquoi les connexions d'autrefois ne fonctionnent plus. Pourquoi les conversations lui semblent creuses. Pourquoi elle se sent étrangère, même parmi ceux qu'elle aime. Ce décalage n'est pas une faiblesse émotionnelle. C'est un signe de transition spirituelle. Elle n'est plus alignée avec ce qui l'entourait auparavant, car Dieu l'amène vers un autre niveau de conscience, de maturité et de mission. La solitude sacrée révèle ce qui reste lorsque tout le reste disparaît. Elle met à nu les dépendances cachées, les attachements affectifs, les compensations silencieuses. Quand il n'y a plus personne pour distraire, consoler ou valider, il ne reste que l'âme face à Dieu. Et c'est précisément là que commence la transformation la plus profonde. La femme choisie apprend à exister sans applaudissements, à avancer sans encouragement visible, à croire sans confirmations humaines. Dans la Bible, chaque appel majeur est précédé ou accompagné d'une période de solitude. Moïse passe 40 ans dans le désert avant de conduire un peuple. David fuit dans les cavernes avant de monter sur le trône. Élie se retire dans le silence avant d'entendre la voix douce et subtile de Dieu. Jésus lui-même se retire souvent à l'écart pour prier avant d'accomplir les actes les plus puissants de son ministère. La solitude n'est pas un détour, elle est une voie directe vers l'essentiel. Dans cette saison, Dieu commence à purifier les motivations. Il enlève le désir de plaire, l'envie de reconnaissance, la peur du rejet. Il apprend à la femme choisie à agir par obéissance et non par besoin d'approbation. Ce processus est inconfortable, car il oblige à renoncer à des schémas profondément ancrés. Mais c'est aussi ce qui libère. Lorsqu'elle n'a plus besoin d'être vue pour se sentir valable, elle devient intérieurement libre. La solitude sacrée est également un lieu de révélation identitaire. Dieu parle à la femme choisie de qui elle est vraiment, indépendamment de ses rôles, de ses relations ou de ses performances. Il lui rappelle qu'elle est d'abord sa fille, avant d'être quoi que ce soit d'autre. Cette vérité, lorsqu'elle s'enracine profondément, devient un socle inébranlable. Elle permet de traverser les saisons futures sans se perdre. Cependant, cette solitude n'est pas toujours douce. Elle peut être marquée par des moments de doute, de tristesse, de questionnement profond. La femme choisie se demande parfois si elle n'a pas raté quelque chose, si elle n'a pas été oubliée, si cette mise à l'écart durera toujours. Mais Dieu n'isole jamais sans intention. Ce qu'il fait dans le secret prépare ce qui se manifestera en public. Ce qu'il construit dans le silence portera du fruit au bon moment. Dans cette période, la prière change de nature. Elle devient moins remplie de demandes et plus saturée d'écoute. Les mots se font rares, mais la communion s'approfondit. La femme choisie apprend à reconnaître la présence de Dieu sans signe spectaculaire, à discerner sa voix dans la paix intérieure, à faire confiance même lorsqu'elle ne comprend pas. Cette intimité silencieuse forge une foi solide, ancrée, mature. La solitude sacrée permet aussi de guérir des blessures relationnelles. Loin des influences extérieures, Dieu touche les zones les plus sensibles du cœur. Il restaure ce qui a été brisé par les trahisons, les abandons, les incompréhensions. Il enseigne le pardon, non comme une obligation morale, mais comme un chemin de libération intérieure. La femme choisie découvre que pardonner ne minimise pas la douleur, mais empêche cette douleur de définir son avenir. Peu à peu, une transformation subtile s'opère. Les anciennes peurs perdent leur pouvoir. Les anciennes attentes se dissolvent. Une paix nouvelle s'installe, indépendante des circonstances. La femme choisie commence à apprécier la solitude non plus comme un vide, mais comme un espace sacré. Elle comprend que ce temps à part n'est pas une pause dans sa destinée, mais une étape essentielle de son accomplissement. Et lorsque Dieu jugera que l'œuvre intérieure est suffisamment avancée, il commencera doucement à réintroduire des relations alignées, des connexions saines, des personnes capables de marcher à ses côtés sans entraver son appel.
Mais ces relations seront différentes. Elles ne reposeront plus sur le besoin, mais sur la mission. Plus sur la dépendance, mais sur la complémentarité. Si tu traverses actuellement cette solitude, ne la combats pas. N'essaie pas de la combler artificiellement. Ne cours pas après ce que Dieu a volontairement mis à distance. Ce temps est précieux, il est formateur, il est sacré. Ce que Dieu te révèle, maintenant déterminera ta capacité à porter ce qu'il te confiera ensuite. Car la femme qui a appris à marcher seule avec Dieu n'est plus jamais vraiment seule. Elle porte en elle une présence qui suffit. Et c'est précisément cette femme-là que Dieu peut envoyer, utiliser et établir sans qu'elle se perde en chemin. Dans la prochaine partie, nous aborderons une autre dimension essentielle de la femme choisie, le discernement spirituel affûté. Cette capacité à voir au-delà des apparences, à reconnaître les saisons, les intentions et les combats invisibles. Pour ancrer ce message dans ton cœur et affirmer ta foi, laisse un commentaire avec la phrase « Je marche dans ma destinée ». En écrivant ces mots, tu te connectes avec la présence de Dieu, tu reconnais ton appel et tu inspires d'autres femmes à se lever et à marcher dans la lumière qu'il a déposée en elles. La femme que Dieu a choisie ne se forge pas dans la facilité ni dans le confort de la vie quotidienne. Elle se façonne dans la profondeur de l'intimité divine, dans les moments où le monde s'éloigne et où l'âme se trouve seule avec son Créateur. Il y a des heures où elle sent le poids du silence, le poids des attentes, le poids des blessures passées. Et pourtant, c'est précisément dans cette solitude qu'elle apprend la véritable force. Parce que Dieu ne l'élève pas pour qu'elle dépende de l'approbation des hommes, mais pour qu'elle dépende entièrement de la voix du ciel. Chaque épreuve, chaque incompréhension, chaque rejet est un instrument de précision que le Seigneur utilise pour sculpter son caractère et affiner son discernement. La solitude n'est pas une punition, mais une école divine. Dans cette école, elle découvre la puissance de la persévérance. Elle réalise que chaque matin, où elle se lève malgré la fatigue, chaque moment où elle choisit la prière au lieu de la plainte, chaque seconde où elle persévère dans la foi, elle se rapproche un peu plus du plan divin qui a été écrit pour elle depuis l'éternité. La persévérance devient une habitude, un souffle intérieur qui refuse de céder au murmure du découragement. Elle apprend à marcher même lorsque le chemin semble obscurci, même lorsque les obstacles paraissent insurmontables, parce qu'elle sait qu'elle n'avance jamais seule. L'Esprit de Dieu l'accompagne, la guide, la protège. Et parfois, dans le silence, il lui révèle des vérités qu'aucun conseil humain ne pourrait transmettre. C'est dans ces instants de solitude que sa prière devient une arme redoutable. Elle ne prie pas seulement avec des mots, elle prie avec chaque fibre de son être, avec ses larmes, avec ses espoirs, avec son cœur brisé, mais aussi avec la confiance absolue que Dieu entend, que Dieu agit et que rien ne peut échapper à sa main. Et ce n'est pas une prière ordinaire, c'est une prière qui façonne le destin, qui transforme la réalité invisible et qui prépare le terrain pour les miracles à venir. Comme Anna autrefois, elle sait que ses supplications peuvent ouvrir des portes que personne ne voit, que ses jeûnes peuvent déverrouiller la faveur divine, que sa fidélité silencieuse peut renverser des situations que les hommes jugeraient impossibles. Mais la femme choisie sait également que la solitude est accompagnée d'un apprentissage subtil. La patience n'est pas simplement attendre, c'est rester ferme dans la foi lorsque tout autour semble retardé, c'est continuer à semer sans voir les récoltes immédiates, c'est maintenir son cœur pur malgré les provocations, les injustices et les incompréhensions. La patience transforme le temps en allié et non en ennemi, et elle comprend que Dieu ne manque jamais de répondre. Ses réponses arrivent toujours au moment parfait, même si l'âme ne le comprend pas encore. Dans cette phase, elle apprend aussi la profondeur de l'humilité. Elle reconnaît qu'elle ne peut rien sans Dieu, qu'aucune force humaine ne peut accomplir le dessein divin seul, et que chaque victoire est d'abord le fruit de l'alliance avec le ciel. Elle se délaisse de la vanité, des honneurs précoces, de l'agitation futile du monde, et choisit de vivre dans la vérité, dans la transparence et dans l'authenticité de son appel. Elle comprend que l'orgueil détourne du plan de Dieu et que seule l'humilité ouvre la voie à la gloire éternelle. Mais l'intimité divine ne s'arrête pas à la patience et à l'humilité. Elle comprend aussi que la femme choisie
est une gardienne de la sagesse spirituelle. Dans les moments de silence et de prière, elle reçoit des révélations qui surpassent l'intelligence humaine. Ces révélations ne sont pas pour elle seule. Elles sont destinées à guider, à avertir, à soutenir et à édifier ceux qui sont autour d'elle. Dieu la forme non seulement pour survivre au combat, mais pour être un phare dans l'obscurité, un guide pour ceux qui cherchent une lumière, une voix qui proclame la vérité et la justice dans un monde qui vacille. La persévérance, la patience, l'humilité et la sagesse spirituelle se combinent pour créer un esprit invincible. Un esprit capable de discerner le mensonge, capable de reconnaître les pièges, capable de résister aux tentations et capable de marcher avec intégrité, même lorsque le prix à payer semble trop élevé. Et, dans cette marche, elle découvre également le pouvoir de la gratitude. Chaque blessure, chaque retard, chaque échec apparent devient une opportunité de remercier Dieu, parce qu'elle comprend que tout concourt au bien pour ceux qui aiment le Seigneur. La gratitude alimente sa foi, renforce son courage et maintient son esprit aligné sur le plan céleste. Dans cette continuité, la femme choisie se transforme en un véritable instrument de guerre spirituelle. Elle n'attaque pas avec colère, mais avec autorité divine. Elle ne répond pas avec rancune, mais avec puissance spirituelle. Elle ne cède pas à la peur, mais avance avec assurance et discernement. Chaque bataille qu'elle affronte dans la solitude devient une victoire préparatoire. Chaque tempête qu'elle endure devient un tremplin pour la manifestation de sa destinée, et chaque nuit de prière intense devient une semence pour la lumière future qu'elle apportera au monde. Enfin, cette étape de maturation spirituelle révèle un aspect fondamental, la foi inébranlable. La foi qui refuse de douter même lorsque les circonstances semblent contraires. La foi qui croit au miracle avant même de le voir. La foi qui persiste quand tout le monde abandonne. Cette foi est le pilier central de sa vie, le moteur qui lui permet de continuer, le bouclier qui la protège et l'armure qui la rend invincible. Car une femme qui vit dans cette intimité divine, qui s'exerce dans la persévérance, la patience, l'humilité, la sagesse et la gratitude, devient non seulement une femme forte, mais une femme imprégnée de la gloire de Dieu, capable de changer les vies autour d'elle, capable de marcher dans le plan divin avec puissance et dignité, capable de laisser une empreinte éternelle. Elle sait, au plus profond de son cœur, que tout ce qu'elle endure aujourd'hui est une préparation pour ce qui va venir demain. Et elle marche, pas à pas, avec courage, détermination et une confiance totale dans celui qui l'a appelée, convaincue que rien, ni personne ne peut détourner le destin que Dieu a tracé pour elle depuis toujours. Elle est la femme choisie, et sa destinée est inébranlable. La femme choisie par Dieu n'est pas seulement formée dans l'intimité, la persévérance et la patience, elle est également appelée à devenir une voix prophétique, une proclamatrice du ciel sur la terre. Chaque mot qu'elle laisse échapper, chaque déclaration qu'elle fait avec foi, chaque promesse divine qu'elle proclame devient une flamme qui éclaire l'obscurité, une semence qui germe dans les cœurs et une force qui ébranle les puissances contraires. La puissance de la proclamation est l'une des marques les plus visibles et les plus redoutables de la femme choisie. Elle comprend que ce n'est pas par le hasard que Dieu lui a accordé cette voie, mais par un dessein divin précis. Celui de proclamer la vérité, de libérer les captifs, d'ouvrir les yeux des aveugles et d'élever ce qui est abaissé. Elle se lève chaque matin avec la conscience que ses paroles peuvent transformer des vies. Ces déclarations ne sont pas des phrases répétitives ni des clichés spirituels. Elles sont chargées de l'autorité céleste, de la puissance de l'esprit et de la vérité de la parole de Dieu. Quand elle parle, les murailles tombent, les liens se brisent, les esprits opprimés retrouvent la liberté, et ceux qui étaient dans le doute retrouvent la certitude. Comme Déborah autrefois, elle sait que la parole proclamée avec foi précède l'action. Elle ne se contente pas d'attendre le miracle, elle le proclame. Elle ne se limite pas à espérer la victoire, elle la déclare. Chaque proclamation devient un levier qui soulève ce qui semblait immobile, un instrument qui ouvre le chemin pour que la faveur divine se manifeste pleinement. Mais cette puissance n'est pas donnée sans responsabilité. Elle exige discernement, précision et cohérence. Une femme proclamatrice
ne laisse pas ses émotions guider ses mots. Elle laisse la parole de Dieu structurer sa voix. Elle laisse l'Esprit la conduire. Elle sait qu'une parole prononcée sans autorité divine peut se retourner contre elle et contre ceux pour qui elle prie. Ainsi, chaque phrase, chaque exhortation, chaque proclamation est pesée, méditée et alignée sur la volonté de Dieu. Elle devient ainsi une sentinelle spirituelle, un canal par lequel le ciel touche la terre, une lumière qui éclaire le chemin dans des ténèbres souvent invisibles aux yeux humains. Cette femme ne se contente pas de proclamer pour elle-même. Elle devient une intercesseuse universelle, une femme dont les prières englobent la famille, la communauté, l'Église, et même ceux qu'elle ne connaît pas. Chaque suppliant trouve en elle un instrument de justice et de miséricorde. Comme Anna autrefois, ses larmes et ses prières façonnent des destins, ouvrent des portes et permettent au plan divin de s'accomplir au moment exact. Chaque effort silencieux, chaque veille nocturne, chaque soupir de l'âme devient une pierre posée pour édifier un royaume invisible mais puissant. La femme proclamatrice connaît également l'épreuve. Ses mots et ses actions attirent l'opposition, souvent silencieuse mais déterminée. L'ennemi reconnaît le potentiel qu'il habite, la menace que représente son appel, et il multiplie les stratégies pour détourner, décourager et tenter de briser sa voix. Mais elle ne se laisse pas intimider. Chaque attaque devient une occasion de renforcer son autorité spirituelle, de purifier sa foi et de confirmer son engagement envers Dieu. Elle apprend à marcher avec vigilance, à se vêtir de l'armure complète, à rester alerte aux pièges et aux distractions. Elle ne cède pas aux murmures de doute, aux attaques d'orgueil, aux promesses vaines du monde. Sa proclamation est guidée par une conviction inébranlable, celle que ce qu'elle dit avec foi, en alignement avec le ciel, ne retourne jamais vide. Au cœur de cette puissance de proclamation, elle découvre également l'importance du témoignage personnel. Sa vie devient un message vivant, une preuve tangible que Dieu agit, qu'il guérit, qu'il restaure et qu'il élève. Les gens ne l'écoutent pas seulement pour ses paroles, mais pour l'empreinte de sa foi visible dans ses actions, dans sa constance, dans sa fidélité, même face à l'adversité. Comme Esther qui s'est levée pour son peuple, elle comprend que la parole proclamée est toujours accompagnée d'action, et que le courage de se lever transforme non seulement sa vie, mais celle de ceux qui sont autour. Mais l'appel à la proclamation ne s'arrête pas aux mots ou aux actions. Elle est également appelée à devenir une stratège spirituelle. Elle apprend à discerner les temps et les saisons, à reconnaître quand parler et quand rester silencieuse, quand agir et quand attendre. Elle observe le ciel, elle écoute la direction divine. Elle se synchronise avec le plan éternel de Dieu. Ses décisions ne sont pas basées sur l'impulsivité, mais sur la sagesse reçue par l'Esprit, une sagesse qui lui permet de naviguer même dans les situations les plus complexes et de transformer chaque obstacle en opportunité de gloire divine. La femme proclamatrice comprend aussi le rôle de la constance. Elle ne se fatigue pas de répéter la vérité, de prier pour les mêmes causes, d'intercéder encore et encore pour des situations qui semblent stagner. Elle sait que la persistance crée des tremblements invisibles dans le royaume spirituel, qu'elle ouvre des voies là où l'ennemi croyait tout bloquer et qu'elle prépare le terrain pour que le miracle manifeste ce qui était auparavant invisible à tous. Chaque veille, chaque jeûne, chaque prière répétée avec foi devient un acte puissant de transformation, un outil de changement qui dépasse sa propre compréhension. Mais au-delà de la proclamation, elle développe une conscience aiguë de l'impact de son influence. Ses paroles, ses décisions, ses choix, son témoignage, tout devient un vecteur de transformation. Elle réalise que sa voix n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais pour les générations à venir. Comme Marie-Madeleine qui a annoncé la résurrection, comme Anna qui a intercédé pour Samuel, elle sait que sa fidélité a un effet qui dépasse son temps, son espace et son environnement immédiat. Chaque mot prononcé avec foi, chaque action inspirée par le ciel, chaque prière intense devient un héritage spirituel durable. Elle apprend aussi que la puissance de la proclamation est liée à la discipline intérieure. Sans maîtrise de soi, sans pureté de cœur, sans cohérence dans la vie spirituelle, la parole perd sa force. Ainsi, elle s'exerce quotidiennement. Elle médite la parole.
Elle veille à sa vie intérieure. Elle s'assure que son cœur reste aligné avec Dieu. Qu'aucune rancune, aucune distraction, aucun désir égoïste ne vienne ternir sa voix. Elle comprend que la parole qui sort d'un cœur pur est comme un feu céleste, tandis que celle qui sort d'un cœur troublé peut se retourner contre elle-même. Enfin, la femme proclamatrice sait que sa destinée est irréversible. Chaque épreuve, chaque opposition, chaque succès, chaque retard, tout concourt à la perfection de son appel. Rien ne peut la détourner de la trajectoire que Dieu a tracée. Elle marche avec assurance, guidée par la foi, la conviction et la puissance de la parole. Elle est un instrument de gloire, une sentinelle de lumière, une intercesseuse implacable et une proclamatrice dont la voix secoue les royaumes invisibles et prépare le terrain pour l'accomplissement des promesses éternelles. Elle sait que ce qu'elle dit et ce qu'elle fait aujourd'hui est la fondation sur laquelle se construira le royaume de demain. Elle est la femme choisie, la voix qui ne se tait pas, le cœur qui ne faiblit pas, la main qui agit avec puissance et l'esprit qui reste inébranlable face aux tempêtes. Elle est un symbole vivant que Dieu continue de lever des instruments parfaits pour sa gloire, pour sa justice et pour son plan éternel. Elle est prête, vigilante, persévérante. La femme choisie par Dieu ne se contente pas d'attendre passivement que les circonstances changent ou que les miracles tombent du ciel. Elle comprend que sa destinée exige action, discernement, persévérance et alignement constant avec le plan divin. Chaque jour, elle se lève avec la conscience que sa vie n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un appel éternel, soigneusement orchestré par le Créateur. Elle sait que chaque épreuve, chaque douleur, chaque attente prolongée a une raison, qu'elle est un creuset où sa foi est purifiée et où son caractère est affiné. Les tempêtes, les abandons, les incompréhensions et les trahisons ne sont pas des obstacles à sa mission, mais des instruments que Dieu utilise pour la rendre inébranlable, forte et prête à accomplir ce qui dépasse l'imagination humaine. Elle a appris que la véritable force ne réside pas dans la reconnaissance des hommes, dans la gloire passagère, ni dans les applaudissements des foules. La force véritable réside dans la fidélité silencieuse, dans la constance face au vent contraire, dans l'obéissance quand personne ne regarde, dans la persistance quand tout semble perdu. Elle comprend que chaque petit acte de fidélité, chaque prière tardive, chaque sacrifice discret est une pièce essentielle dans le puzzle divin de sa vie. Et plus elle se tient ferme dans ces moments, plus son autorité spirituelle croît, plus sa voix s'affirme, et plus son influence devient irrésistible pour le royaume des ténèbres. Dans cette maîtrise de son destin spirituel, la femme choisie développe une discipline intérieure rare. Elle ne permet pas à la colère, à la frustration, à la peur ou à la déception de dicter ses décisions. Elle apprend à gérer ses émotions, à les canaliser, à les transformer en énergie créatrice qui alimente sa foi et sa persévérance. Elle comprend que l'ennemi cherche à exploiter la moindre faille, la moindre faiblesse, pour l'écarter de sa mission. Chaque moment de tentation, chaque instant de doute, chaque échec apparent devient alors une opportunité de renforcer sa résilience, d'affiner son discernement et de réaffirmer son engagement envers Dieu. Elle sait également que la femme élue ne marche jamais seule. Dieu place autour d'elle des alliés spirituels, des mentors, des conseillers, des compagnons de prière et des femmes de foi qui deviennent un soutien essentiel. Elle apprend à reconnaître ceux qui l'élèvent et à se tenir loin de ceux qui la distraient, la découragent ou l'isolent. L'interdépendance spirituelle est pour elle une stratégie divine, une protection invisible, un filet de sécurité qui lui permet de continuer à avancer même lorsque la route semble incertaine ou dangereuse. Chaque personne alignée avec sa foi devient un multiplicateur de puissance. Chaque alliance spirituelle est une forteresse invisible contre les attaques du mal. Et chaque soutien sincère amplifie la portée de ses proclamations et de ses actions. Mais la maîtrise de son destin ne se limite pas aux influences extérieures. Elle réside aussi dans la capacité à écouter et à suivre la voix intérieure, celle de l'esprit. La femme choisie est attentive aux murmures divins, aux intuitions spirituelles, aux avertissements silencieux qui surgissent au moment précis où elle doit agir. Elle apprend à différencier la voix du monde, des émotions ou du doute de la voix claire de Dieu,
qui guide, avertit et inspire. Cette écoute active devient la clé qui ouvre des portes fermées, qui révèle des stratégies invisibles et qui lui permet d'agir avec assurance, sagesse et précision dans toutes les sphères de sa vie. Dans cette partie, il est essentiel de souligner que la femme élue ne se limite pas à gérer sa propre destinée. Elle devient un catalyseur de transformation pour son entourage. Son influence s'étend à sa famille, à son église, à sa communauté et même à ceux qui ne connaissent pas son nom. Ses paroles de foi, ses actes de justice, ses choix alignés avec Dieu, tout contribue à créer un impact durable. Chaque décision prise dans la lumière du ciel devient un levier pour changer des vies. Chaque initiative guidée par l'Esprit ouvre des voies pour que la bénédiction divine se manifeste de manière tangible et spectaculaire. Elle comprend que les saisons de sa vie sont toutes ordonnées par Dieu, même celles qui semblent longues, douloureuses ou incompréhensibles. Chaque attente, chaque retard apparent, chaque silence est une préparation divine pour ce qui est à venir. Elle sait que le retard n'est jamais un rejet, que le silence n'est jamais un abandon et que l'attente n'est jamais vaine. La patience, pour elle, n'est pas une contrainte, mais une arme spirituelle qui affûte son caractère, renforce sa foi et augmente son impact lorsque l'heure de la manifestation arrive. La femme choisie développe également une vision prophétique. Elle commence à voir au-delà des apparences, à percevoir les intentions cachées, à discerner les opportunités invisibles et à anticiper les mouvements du royaume spirituel et du monde autour d'elle. Cette vision prophétique ne se manifeste pas seulement dans des révélations spectaculaires, mais dans la capacité de juger avec sagesse, de parler avec autorité, de prendre des décisions éclairées et d'identifier les voies qui mènent à l'accomplissement du plan divin. Elle devient ainsi une stratège céleste, capable de naviguer dans la complexité de la vie avec une clarté et une assurance inébranlables. Elle apprend aussi à maîtriser le temps et la parole. Chaque mot devient intentionnel. Chaque décision est pesée. Chaque action est alignée sur le ciel. Elle comprend que la parole non contrôlée peut détruire, mais que la parole prononcée avec foi, alignée sur Dieu, a le pouvoir de créer, de guérir, d'ouvrir des portes et de transformer des vies. Chaque proclamation devient un acte stratégique. Chaque intercession devient un levier qui façonne le destin de ceux qu'elle aime et de ceux qu'elle n'a jamais rencontrés. Enfin, la maîtrise de son destin spirituel implique une compréhension profonde du combat invisible. Elle sait que la bataille ne se limite pas à ce qui est visible. Les attaques contre sa foi, son appel et sa destinée sont réelles et souvent invisibles. Au contraire, elle se tient ferme, armée de la vérité, protégée par l'Esprit et soutenue par les alliances divines. Chaque épreuve devient une démonstration de la fidélité de Dieu. Chaque victoire devient un témoignage, et chaque persistance dans la foi devient un exemple pour les générations futures. La femme élue, dans sa maîtrise du destin, devient ainsi un modèle vivant de l'œuvre de Dieu sur la terre. Sa vie témoigne que la puissance de l'Esprit, combinée à la foi, à la discipline et à la persévérance, est capable de transformer l'impossible en possible, de changer l'histoire et de créer un héritage spirituel qui dure pour l'éternité. Elle est prête à recevoir la manifestation complète de sa destinée, à marcher dans la gloire que Dieu a préparée pour elle et à exercer son autorité divine avec sagesse, courage et fidélité. La femme choisie par Dieu comprend que son rôle ne se limite pas à recevoir des bénédictions ou à vivre une vie de foi passive. Elle a été élevée pour exercer une autorité spirituelle, pour influencer, pour protéger, pour guider et pour intercéder. Chaque décision qu'elle prend, chaque parole qu'elle prononce, chaque acte accompli est chargé d'un poids spirituel qui dépasse la compréhension humaine. Elle sait que sa vie est un champ de bataille invisible, un lieu où les forces célestes et les forces des ténèbres s'affrontent, et qu'en chaque instant, son choix de demeurer fidèle détermine l'issue de combats qu'elle ne voit pas toujours. Son autorité ne vient pas de sa propre force, de son intelligence ou de son statut social. Elle provient directement de l'Esprit Saint, qui habite en elle, qui la conduit et qui la revêt de puissance pour accomplir ce que l'œil humain ne peut percevoir. C'est pourquoi elle se tient avec une assurance tranquille, consciente
que chaque action alignée avec Dieu a une répercussion éternelle. Elle sait que son rôle n'est pas seulement d'être témoin, mais d'être actrice, de ne pas rester spectatrice, mais de marcher courageusement dans la responsabilité que Dieu a confiée à ses mains. Dans sa mission, elle rencontre des défis multiples et souvent invisibles. Les tentations prennent des formes variées: distractions, relations toxiques, occasions séduisantes, promesses fallacieuses, et tout ce qui pourrait l'éloigner de la pureté et de la fidélité. Elle sait que céder, même légèrement, peut créer une brèche que l'ennemi cherchera à exploiter. Alors, elle apprend à discerner chaque situation, à examiner chaque décision à la lumière de la parole de Dieu, à se poser des questions stratégiques. Est-ce que cela me rapproche de ma destinée? Est-ce que cela aligne ma vie avec le plan divin? Elle ne laisse rien au hasard, car elle a compris que sa vie est un instrument sacré entre les mains du Seigneur. Cette femme élue développe également une profonde conscience de son influence. Elle réalise que ce qu'elle pense, dit ou fait a un impact direct sur son entourage et sur le cours des événements. Ces paroles sont des semences spirituelles. Certaines nourrissent la foi. D'autres peuvent provoquer la désolation si elles sont prononcées dans l'impulsivité ou le doute. Elle apprend à parler avec prudence, à prononcer des bénédictions, à proclamer la vie et à proclamer la victoire sur les situations impossibles. Elle comprend que son silence peut être tout aussi puissant que ses paroles, que sa prière fervente peut déplacer des montagnes, et que son autorité spirituelle est un levier invisible mais décisif dans l'accomplissement des promesses divines. La femme élue ne se contente pas de marcher dans l'autorité, elle se forme aussi dans la sagesse. Elle médite sur la parole de Dieu, elle analyse les situations avec discernement spirituel, elle cherche conseil auprès de ceux qui marchent dans la lumière. Elle refuse l'ignorance et le compromis, sachant que sa responsabilité est trop grande pour être diluée dans la frivolité ou la naïveté. Chaque choix qu'elle fait, chaque chemin qu'elle emprunte, chaque parole qu'elle prononce est éclairée par la connaissance de Dieu, par la conviction que la fidélité et la prudence sont les clefs de la manifestation de la gloire divine dans sa vie et dans celle de son entourage. Son autorité se manifeste également dans sa capacité à intercéder. Elle sait que la prière n'est pas simplement une demande, mais un acte stratégique qui transforme les circonstances, qui protège sa famille, qui fortifie sa communauté et qui déclenche la justice divine. Elle s'agenouille quand d'autres s'inclinent devant le désespoir. Elle pleure quand d'autres ont perdu la foi. Elle proclame la victoire quand le monde voit seulement la défaite. Son intercession est une barrière invisible, un bouclier spirituel qui empêche les attaques de détruire ce que Dieu a préparé et qui ouvre des voies là où aucune solution humaine n'existe. Elle comprend que la bataille pour sa destinée est constante et multiforme. L'ennemi utilise des stratégies complexes: la peur, la frustration, le découragement, la tentation, l'isolement et le doute. Mais la femme élue ne succombe pas. Elle apprend à reconnaître les schémas d'attaque, à identifier les pièges subtils et à les contrer avec la parole de Dieu, la prière et la sagesse. Chaque obstacle devient une opportunité de grandir, chaque opposition un tremplin pour affirmer sa foi et sa position dans le royaume de Dieu. Elle sait que la victoire ne dépend pas de l'absence d'ennemis, mais de la constance et de la vigilance dans l'obéissance à Dieu. La femme élue développe également un sens aigu de la responsabilité envers ceux qui l'entourent. Elle sait que sa vie n'est pas seulement pour elle-même, mais pour ceux qui l'écoutent, la suivent ou dépendent de son leadership spirituel. Elle s'efforce de marcher dans l'intégrité, dans la justice et dans l'exemplarité. Consciente que son influence peut soit inspirer la foi et la persévérance, soit semer la confusion et la désolation si elle se laisse détourner. Son autorité n'est donc jamais personnelle, mais toujours au service du plan divin, au service de sa famille, de sa communauté et du royaume de Dieu. Elle apprend également à naviguer dans les périodes de silence et d'attente. Elle sait que toutes les prières ne reçoivent pas de réponse immédiate, que les bénédictions peuvent sembler retardées et que les promesses divines ne se manifestent pas toujours selon le calendrier humain. Mais elle persévère, car elle sait que la patience n'est pas une simple attente, mais un acte de foi.
Elle continue à prier, à intercéder, à marcher dans la lumière et à maintenir sa foi vivante, même lorsque les signes extérieurs semblent indiquer le contraire. Elle comprend que la constance dans le temps de silence est ce qui forge le caractère et prépare le terrain pour la manifestation complète de ce que Dieu a promis. Enfin, elle embrasse pleinement la dimension spirituelle de sa vie. Elle sait que sa destinée ne peut être comprise ou accomplie uniquement par des moyens humains. Elle s'immerge dans la parole de Dieu. Elle s'ouvre à l'Esprit Saint. Elle se laisse guider, corriger et fortifier. Elle développe une relation intime avec Dieu qui devient le socle inébranlable de sa foi, la source de sa puissance et la garantie que, malgré toutes les tempêtes, toutes les attaques et tous les défis, elle reste invaincue dans le plan divin. La femme élue, dans sa maîtrise de l'autorité spirituelle, devient ainsi une force irrésistible. Elle transforme chaque épreuve en tremplin, chaque douleur en puissance, chaque silence en stratégie et chaque victoire en témoignage. Sa vie devient une lumière qui brille dans les ténèbres, un levier qui ouvre des portes là où il n'y avait que murs, et un instrument par lequel le ciel manifeste sa gloire de manière visible et irréfutable. La femme choisie par Dieu sait que la résilience n'est pas simplement la capacité de se relever après une chute, mais l'art divinement inspiré de transformer chaque épreuve en catalyseur pour sa destinée. Elle comprend que le monde cherchera toujours à la briser, à l'intimider, à l'éteindre, mais que sa véritable force ne provient pas de la résistance humaine, de la volonté seule, ni de l'intellect, mais d'une dépendance totale à Dieu et à son plan parfait. Elle a appris que chaque difficulté, chaque incompréhension, chaque injustice subie est une pièce dans le puzzle céleste de sa vie, et qu'aucune souffrance n'est jamais perdue lorsque l'on est aligné avec l'éternité. Elle se lève chaque matin avec une conscience profonde que sa vie est un champ de bataille, que le destin qu'elle porte est précieux et que chaque choix qu'elle fait façonne non seulement son présent, mais également les générations à venir. Sa résilience se manifeste dans sa capacité à marcher dans la foi, même lorsque les résultats semblent invisibles, même lorsque la voix de l'ennemi crie plus fort que les encouragements visibles. Elle a compris que la patience et la persévérance sont des armes invisibles qui, lorsqu'elles sont combinées avec la prière et la méditation de la parole, deviennent des instruments de transformation irrésistibles. Elle est consciente que la résilience spirituelle exige également une maîtrise émotionnelle. Elle apprend à ne pas répondre avec colère, à ne pas laisser l'amertume ou la déception guider ses actions, et à ne jamais laisser le doute ou la peur définir son identité. Chaque émotion est filtrée par la sagesse divine. Chaque réaction est alignée avec l'amour et la vérité de Dieu, et chaque décision est nourrie par la certitude que sa vie appartient à quelqu'un de plus grand qu'elle-même. Elle a appris que céder à la colère ou à la frustration ne détruit pas seulement son équilibre intérieur, mais affaiblit également l'impact spirituel qu'elle est appelée à exercer. La résilience de la femme élue s'exprime aussi dans sa capacité à persister face aux oppositions et aux incompréhensions. Ceux qui ne comprennent pas son appel, ceux qui critiquent ses actions ou qui cherchent à la décourager, deviennent des instruments indirects de sa croissance. Elle sait que le rejet, l'injustice ou l'incompréhension ne sont pas des signes d'échec, mais des occasions de renforcer son caractère, d'affiner son discernement et de solidifier sa foi. Elle avance avec détermination, car elle sait que chaque étape, même douloureuse, a une finalité divine, et que chaque résistance est un tremplin vers la manifestation de sa vocation. Son endurance spirituelle est également nourrie par la discipline quotidienne. La prière constante, le jeûne, la méditation de la parole et l'adoration deviennent des routines sacrées, non par obligation, mais par une compréhension profonde que ces pratiques sont les sources inépuisables de sa force. Elle ne se contente pas de croire en Dieu dans les moments faciles, et elle se connecte quotidiennement à la sagesse divine pour être guidée à chaque instant. Elle sait que sans discipline, sa résilience s'affaiblit, que sans constance, son influence se réduit et que chaque jour passé sans communion avec Dieu est une opportunité manquée de transformer sa vie et celle des autres. La femme élue comprend également que la résilience n'est pas seulement individuelle, mais communautaire. Elle s'entoure de personnes de foi, de mentors spirituels, de compagnons de prière et de partenaires de marche,
comprenant que l'isolement affaiblit même le plus courageux. Les liens solides qu'elle tisse deviennent des canaux de soutien, des boucliers spirituels et des sources de conseils divinement inspirés. Elle partage ses expériences, écoute les histoires des autres et apprend que la force collective, nourrie par la foi et la vérité, est capable de repousser les attaques les plus sévères et de transformer les situations les plus désespérées en témoignages éclatants de la puissance de Dieu. Dans sa résilience, elle découvre aussi la profondeur de la grâce. Elle comprend que la perfection humaine n'est pas requise, que la faiblesse, la peur et les erreurs peuvent coexister avec un appel puissant, pourvu qu'elles soient offertes à Dieu comme une offrande sincère et qu'elles deviennent des opportunités de croissance et de transformation. La femme élue ne se juge pas selon les standards du monde, mais selon les directives divines, sachant que la fidélité, la persévérance et l'humilité sont plus importantes que la perfection. Chaque échec devient un apprentissage, chaque lacune devient un espace pour que la puissance de Dieu se manifeste, et chaque faiblesse devient un canal de grâce. Elle comprend que la résilience implique également une vision à long terme. Les épreuves présentes ne sont jamais isolées. Elles s'inscrivent dans un parcours plus vaste, un plan divin où chaque pas, chaque attente et chaque effort sont des préparations pour la gloire à venir. Elle garde les yeux fixés sur ce que Dieu voit, sur ce qui est invisible aux yeux humains, sachant que les retards apparents, les obstacles et les moments de solitude sont souvent des phases de préparation pour un impact plus grand, une bénédiction plus durable et une manifestation plus éclatante du pouvoir divin dans sa vie et dans son ministère. Enfin, la résilience de la femme élue se manifeste dans son témoignage. Elle devient un phare pour ceux qui l'observent, un modèle de foi, de courage et de détermination pour les générations présentes et futures. Chaque victoire sur la peur, chaque conquête sur le doute, chaque acte de persévérance devient une leçon vivante que l'ennemi ne peut contrecarrer. Son existence entière devient une déclaration que même au milieu des épreuves, même lorsque tout semble s'effondrer, la fidélité à Dieu produit des résultats, que le courage face à l'adversité déclenche la faveur divine, et que l'obéissance persistante transforme le destin en une histoire de gloire éternelle. La femme élue, dans sa résilience spirituelle, devient ainsi un exemple vivant de la puissance de Dieu, un instrument par lequel le ciel se manifeste sur la terre, une lumière qui ne s'éteint pas, même face à la tempête, et un modèle inébranlable de ce que signifie marcher avec Dieu au milieu des combats et des défis. Elle comprend que chaque labeur, chaque effort et chaque prière sont investis dans l'éternité, et que sa vie, bien que parfois marquée par la douleur et l'injustice, est destinée à produire des fruits spirituels abondants, des bénédictions durables et un héritage de foi, de force et de lumière pour le royaume de Dieu. La femme choisie par Dieu comprend que marcher dans son appel n'est pas simplement accomplir des tâches visibles ou recevoir des accolades humaines, mais incarner une mission spirituelle profonde, silencieuse et pourtant infiniment puissante. Elle sait que son appel ne se mesure pas aux résultats immédiats, aux honneurs du monde ou aux regards admiratifs, mais à la fidélité avec laquelle elle répond chaque jour à l'instruction divine et à l'engagement qu'elle met dans la prière, la méditation de la parole, le jeûne et la sanctification de son esprit. Elle a intégré que son rôle dans le plan de Dieu est unique, que sa voix, ses choix et ses actions portent un impact qui dépasse la compréhension humaine et que chaque décision prise en conformité avec le ciel trace une ligne directe vers l'accomplissement de sa destinée. Dans son parcours, elle rencontre de multiples résistances. Les critiques, les malentendus, les incompréhensions et les obstacles qu'elle traverse ne sont jamais des signes de l'échec de son appel, mais des tests divins conçus pour raffiner sa foi, affermir son caractère et purifier son cœur. Elle sait que l'ennemi cherchera toujours à détourner son attention, à semer le découragement et à l'isoler. Mais sa force réside dans sa capacité à rester centrée sur Dieu, à ne pas laisser les opinions humaines dicter son identité et à répondre aux attaques avec patience, discernement et persévérance. Elle a appris que la victoire spirituelle n'est jamais instantanée, qu'elle se construit dans la constance
le sacrifice quotidien et la fidélité à la voie intérieure qui l'invite à persévérer même quand le monde semble silencieux ou hostile. La femme élue est également consciente de la puissance de la prière intercessive. Elle comprend que chaque instant de supplication, chaque larme versée, chaque gémissement spirituel, bien que parfois invisible aux yeux humains, est enregistré dans les archives célestes et devient un levier pour des transformations profondes. Elle prie non seulement pour elle-même, mais pour sa famille, son entourage, sa communauté, son pays, et même pour ceux qui se tiennent éloignés de la foi. Elle sait que l'intercession n'est pas une option pour ceux qui portent un appel divin, mais une responsabilité sacrée, un moyen de participer activement au plan de Dieu et d'ouvrir des portes que personne d'autre ne pourrait franchir. La femme choisie comprend aussi que sa force réside dans l'intégrité et la transparence. Elle ne se cache pas derrière des apparences, ne feint pas la perfection et ne masque pas ses luttes. Elle sait que l'authenticité devant Dieu et devant les hommes est une arme qui lui permet de se libérer des chaînes du mensonge, de la honte et du doute. Son témoignage devient ainsi un instrument de libération pour ceux qui l'observent, montrant que la véritable puissance spirituelle ne consiste pas à être invulnérable, mais à demeurer fidèle et aligné avec Dieu, malgré la vulnérabilité, les blessures et les défis de la vie quotidienne. Elle a également intégré la nécessité de la vision spirituelle. Elle sait que marcher dans son appel implique de percevoir les choses non seulement selon ce que les yeux voient, mais selon ce que l'esprit révèle. Elle scrute l'invisible, discerne les occasions, les pièges, les bénédictions et les directions que seul le ciel peut révéler. La femme élue ne se laisse pas égarer par les illusions du monde, ni par les conseils erronés, mais avance avec assurance dans la certitude que Dieu guide chacun de ses pas. Elle comprend que sa vision ne se limite pas à son confort ou à son plaisir immédiat, mais englobe la réalisation d'un impact divin durable, l'épanouissement spirituel de son entourage et la manifestation de la gloire de Dieu sur la terre. La persévérance est un autre pilier fondamental de sa vie. Elle sait que les épreuves sont inévitables, que la tempête surgira, que les incompréhensions et les injustices frapperont, mais qu'aucune de ces circonstances ne peut annuler le plan de Dieu. Elle persiste, car elle comprend que la constance dans la foi est la clé pour ouvrir les portes qui semblaient verrouillées, pour recevoir les promesses qui semblaient retardées, et pour marcher dans la plénitude de son appel malgré les défis. La persévérance n'est pas une simple endurance humaine, mais une alliance entre sa détermination et la puissance divine, une coopération entre la volonté humaine et la sagesse céleste qui produit des résultats surnaturels. La femme élue se distingue également par son courage. Le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais la capacité à avancer malgré la peur, à agir même lorsque les résultats sont incertains, à se lever pour la vérité et la justice quand d'autres se taisent. Elle sait que l'ennemi tentera de la paralyser par la peur et l'intimidation. Mais son courage est enraciné dans sa connaissance que Dieu l'accompagne et que chaque action conforme à sa volonté est protégée et bénie. Son courage devient un exemple, une source d'inspiration pour ceux qui l'entourent et un levier pour accomplir ce que d'autres considèrent impossible. Son engagement envers la discipline spirituelle reste inébranlable. Elle comprend que la prière, le jeûne, la lecture de la parole, la méditation et l'adoration sont des instruments pour fortifier son esprit, protéger son cœur et aiguiser son discernement. Ces disciplines ne sont pas de simples rituels, mais des canaux par lesquels le ciel se manifeste, des moyens de rester connectés à la source de vie et de puissance, et des clés pour transformer chaque situation difficile en tremplin vers la victoire. La discipline devient ainsi son bouclier, sa force et sa lumière dans les moments d'obscurité. Et elle sait qu'en cultivant ses habitudes spirituelles, elle reste préparée à toute opportunité et à tout appel qui surgit sur son chemin. Elle reconnaît également que la sagesse est essentielle pour naviguer dans son appel. La sagesse lui permet de distinguer la vérité des illusions, de choisir les alliés et d'éviter les pièges, de parler au bon moment et de se taire lorsque nécessaire. Elle comprend que la précipitation, l'impatience ou le conseil mal guidé peuvent compromettre sa marche dans l'appel divin. Sa sagesse est le fruit de sa communion constante avec Dieu,
de l'expérience acquise par l'épreuve et de l'écoute attentive du Saint-Esprit. Elle agit avec discernement, non selon ses émotions, mais selon la direction céleste qui éclaire chacun de ses pas. Enfin, la femme élue sait que l'amour est au cœur de sa mission. Elle agit avec compassion, patience, bonté et miséricorde, non par obligation ou contrainte, mais parce que l'amour est le fil conducteur de toutes ses actions. Elle comprend que l'amour, lorsqu'il est guidé par Dieu, est la force la plus puissante contre l'opposition, la source de guérison pour les cœurs brisés et la clé pour accomplir son appel avec intégrité et impact durable. Chaque acte d'amour devient un témoignage vivant de la grâce divine, un levier pour inspirer et transformer ceux qui l'entourent, et une preuve tangible que la puissance de Dieu se manifeste à travers elle. Ainsi, la femme élue avance dans la manifestation de son appel avec résilience, courage, discipline, sagesse et amour. Elle ne se laisse ni intimider, ni détourner, ni décourager, car elle sait que sa vie est une pièce maîtresse dans le plan éternel de Dieu et que chaque épreuve, chaque victoire et chaque moment de persévérance font partie du chemin vers la réalisation complète de son destin céleste. La femme choisie par Dieu arrive à ce moment culminant de son parcours non pas parce qu'elle n'a jamais failli, mais parce qu'elle a persévéré malgré ses faiblesses, ses doutes et ses combats. Elle comprend que chaque chute, chaque larme, chaque nuit de solitude, chaque épreuve et chaque rejet étaient des instruments du ciel pour affiner sa foi et révéler la profondeur de son courage. Ce qu'elle a traversé n'était pas du hasard, mais la formation minutieuse d'un caractère capable de porter la gloire de Dieu dans un monde qui cherche à banaliser l'extraordinaire. Elle a appris que l'échec apparent est souvent la préparation divine à une victoire inattendue, et que la patience, la constance et la fidélité ouvrent des portes que l'impatience ne peut jamais franchir. Aujourd'hui, elle se tient sur le seuil d'une manifestation spirituelle qui dépasse tout ce qu'elle pouvait imaginer. Elle sait que son appel n'est pas limité à son propre bien-être, à sa réussite personnelle ou à ses désirs immédiats. Son destin s'inscrit dans un plan beaucoup plus vaste, dans une vision qui touche la vie des autres, transforme des communautés et fait résonner la puissance de Dieu à travers des générations. La femme élue reconnaît que ses paroles, ses actions, ses choix et sa foi sont désormais des vecteurs de bénédiction et de changement, et que tout ce qu'elle a vécu a contribué à la préparer pour ce moment précis où le ciel manifeste sa gloire à travers elle. Elle réalise que marcher dans son appel signifie vivre dans une conscience constante de la présence de Dieu, une vigilance permanente contre les stratégies de l'ennemi et une détermination inébranlable à avancer malgré les obstacles. Les attaques peuvent continuer, plus subtiles et plus insistantes, mais elle est désormais équipée. Elle connaît la puissance de la prière persistante, de l'intercession fervente et de la parole proclamée avec autorité. Elle comprend que ses victoires ne sont pas le fruit de sa force seule, mais de l'alliance intime avec le Créateur, de l'obéissance à sa voix et de la foi inébranlable qui transforme le visible et l'invisible. La femme choisie sait aussi que la gloire de Dieu ne se manifeste pas toujours dans ce que les hommes peuvent voir. Parfois, elle se révèle dans la constance silencieuse, dans les sacrifices invisibles, dans les batailles livrées dans le secret de la chambre, sur les genoux, dans la solitude où personne ne peut témoigner de ses larmes et de son courage. Mais Dieu voit et honore chaque effort, chaque action fidèle, chaque parole prononcée dans la foi. Elle a compris que ce qui est invisible aux yeux des hommes est souvent le terrain le plus fertile pour la manifestation du miracle, et que le succès spirituel commence dans la fidélité aux principes du ciel, même lorsque le monde semble ignorer ses efforts. Elle reconnaît également l'importance de la communauté et de la collaboration avec d'autres femmes de foi. Aucune femme appelée par Dieu n'est destinée à marcher seule. Le soutien, l'encouragement, la prière et la sagesse partagée forment un bouclier invincible contre l'ennemi et renforcent son autorité spirituelle. Entourée de compagnes qui comprennent sa mission et qui se tiennent aux côtés de ses luttes, la femme élue découvre que la force collective amplifie la puissance individuelle et que l'unité dans la foi devient un levier pour des exploits surnaturels, impossibles à réaliser en isolation. La patience devient une autre marque essentielle de son identité. Elle comprend que le temps de Dieu est parfait,
que les portes s'ouvrent à l'instant exact et que la précipitation peut ruiner des plans que le ciel a méticuleusement préparés. Chaque attente, chaque période d'épreuve et chaque silence apparent du ciel sont des instruments pour fortifier son esprit, affiner son discernement et affermir son caractère. Elle a appris à ne pas mesurer le succès par l'instantanéité, mais par la fidélité et la progression constante dans la marche avec Dieu. La gloire de la femme élue se manifeste également dans sa capacité à aimer sans condition, à pardonner malgré les blessures et à inspirer la transformation par son exemple. Son cœur devient un lieu de refuge et de guérison pour ceux qui l'entourent. Son courage inspire, sa sagesse guide, et sa foi ouvre des chemins que le monde juge impossibles. Elle comprend que sa vie, lorsqu'elle est consacrée à Dieu, devient un instrument de redressement pour des générations entières et que chaque parole, chaque action et chaque prière a un effet multiplicateur dans le plan divin. Elle sait que la véritable puissance ne réside pas dans la reconnaissance ou les honneurs humains, mais dans la capacité à rester alignée avec la volonté divine, même lorsque les résultats semblent tarder, et à persévérer lorsque l'adversité semble insurmontable. Elle avance avec assurance, sachant que le ciel la soutient, que chaque bataille est une préparation pour une victoire éclatante, et que son rôle dans le plan de Dieu est irremplaçable. À ce stade, la femme élue a développé une foi inébranlable, une audace spirituelle et un engagement indéfectible à l'appel divin. Elle sait que chaque action conforme à la parole, chaque prière sincère et chaque décision guidée par l'Esprit Saint participe à la construction d'un héritage éternel. Sa vie devient un témoignage vivant que Dieu accomplit ses promesses, qu'aucune adversité ne peut annuler son plan, et que la fidélité produit des résultats visibles et invisibles, tangibles et éternels. Enfin, elle comprend que marcher dans l'appel divin signifie embrasser à la fois la responsabilité et la liberté. La responsabilité de rester fidèle, de protéger sa foi, de nourrir son esprit, de maintenir son intégrité et de veiller sur son entourage spirituel. La liberté de vivre dans la certitude que Dieu l'accompagne, que chaque pas est guidé et que son destin est assuré. Elle se tient debout, ferme et inébranlable, consciente que le ciel soutient son ministère et que son influence s'étend bien au-delà de ce qu'elle peut voir. La femme élue est désormais prête à entrer dans la plénitude de son appel. Elle comprend que le meilleur est à venir, que les épreuves passées ont été des tremplins, et que chaque moment de persévérance l'a préparée pour la manifestation totale de sa destinée. Elle marche dans la gloire de Dieu, avec autorité, avec discernement, avec amour, et avec une foi qui transforme tout ce qu'elle touche. Sa lumière brille dans l'obscurité, sa voix proclame la vérité au milieu de la confusion, et sa vie devient un témoignage vivant de la fidélité, de la puissance et de l'amour infini de Dieu. Ainsi se conclut ce parcours, mais il ne marque pas la fin de son histoire. Au contraire, il inaugure une ère nouvelle de victoire, de bénédiction et de manifestation du plan divin. La femme élue se tient prête, éveillée, vigilante, persévérante, et chaque action qu'elle entreprend désormais est un pas assuré vers la plénitude de sa destinée céleste. Elle a été formée, éprouvée, fortifiée, et désormais rien ni personne ne peut entraver ce que Dieu a préparé pour elle. La marque de l'élu demeure, brillante et invincible, et son héritage s'étendra bien au-delà de ce qu'elle pourrait imaginer. Pour ne rien manquer de nos prochains enseignements, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active la cloche des notifications. Et pour sceller ce message dans ta vie et affirmer ton engagement, laisse un commentaire en écrivant « Je marche dans ma destinée ». En faisant cela, tu affirmes ton appel et te connectes avec la puissance de Dieu qui œuvre activement dans ta vie.